Laissez-moi l'autre, André, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Donc moi, je représente Alteralis Énergie, fondée en 1980, pour donc effectivement proposer des conseils en maîtrise de l'énergie et des conseils également dans le développement des énergies renouvelables. Je suis également le représentant d'Alteralis Énergie au sein de la CLIS Fessenheim. On peut dire ce que c'est la CLIS. La CLIS, la Commission locale d'information et de surveillance, qui a été obtenue en 1977 par la pression citoyenne et un jeune de plus de 20 jours. Monsieur Lange-Farnèse. Entre autres, voilà. Donc moi, je voulais juste dire deux choses par rapport au nucléaire. Le nucléaire, en France, c'est vraiment une exception. Le nucléaire, c'est une exception française. Il y a aussi une autre exception française que je détaillerai, mais très légèrement, c'est le chauffage électrique en France. C'est un petit peu pour expliquer pourquoi on a tellement de réacteurs en France. 58, c'est parce que vraiment, on a fait une promotion énorme du chauffage électrique dans les 70, et on a une pointe quelques jours par an s'il fait froid. Donc on oublie d'avoir beaucoup de capacités qui ne servent très peu, voire pas du tout, le reste de l'année. Donc une exception française, pourquoi? Parce qu'à l'échelle mondiale, le nucléaire, c'est à peine 2% en ce moment, donc en 2013-2014, c'est à peine 2% de l'énergie finale mondiale consommée. Donc c'est vraiment très très marginal. La biomasse fournit beaucoup plus, l'hydroélectrique aussi. Donc aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on peut effectivement sortir très vite du nucléaire, c'est 2%. À l'échelle française, c'est un peu plus compliqué. Alors, en tant qu'Alteralis Énergie, je remarquerai que dans le débat, les nombreux débats qu'il y a eu sur la transition énergétique, il y a eu peut-être 15 ou 17 scénarios qui ont été présentés, du lobby pro-nucléaire, de plein de scénarios de plein de monde. Ceux qui sont le plus proches de ce que notre association elle soutient, c'est un petit peu, je dirais, la démarche Négawatt. La démarche Négawatt, donc c'est le fameux triptyque sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Alors, ce qui est intéressant pour l'organisation de Fessenheim, c'est que ce fameux triptyque, il va apporter de l'emploi sûr, de l'emploi, je dirais, non dangereux pour la population du Rhin supérieur, et de l'emploi local, régional. Il y a vraiment un potentiel énorme dans tout ce qui est efficacité, c'est-à-dire il y a encore des conseils à faire, ce qu'on fait déjà notre association, auprès de la population, des collectivités, et également donc, auprès des entreprises. Dans ce triptyque aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport à la consommation qu'on a ces dernières années, les 2010 à 2013, on propose une réduction de la consommation finale divisée par 2,25. Et ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a notre principale consommation, qu'elle soit en France et mondiale, elle est issue des produits pétroliers, gaziers et charbonniers. Donc au niveau mondial, c'est carrément 80% de la consommation finale consommée. En France, on a un tout petit peu moins. Et il est vraiment important, je dirais, par rapport aux pays qui n'ont aujourd'hui pas d'énergie et par rapport à nos forts gaspillages, il est vraiment responsable pour les générations futures que nous apprenions à rapidement diminuer notre consommation. Elle est vraiment, je dirais, irresponsable par rapport aux générations futures et surtout par rapport aux pays très pauvres de la planète. Voilà, j'ai juste une toute petite remarque parce que madame, une des journalistes regardait par rapport au chiffre, là, quand André a cité 2013, en 2011 c'était carrément 367 jours d'arrêt complet des totaux des deux réacteurs, dont 102 jours simultanés. Alors, ça en 2011 c'était vraiment une catastrophe. Et il faut savoir dire qu'en 2011, également les 9 centrales hydrauliques le long du Rhin produisent des années beaucoup plus que Fessenheim, enfin légèrement plus que Fessenheim. Et les centrales hydrauliques le long du Rhin sont beaucoup plus anciennes, elles ont démarré dans les années 60. Et je voulais juste rajouter, quand j'ai dit qu'une des exceptions françaises, le chauffage électrique, il faut savoir que certaines années, le chauffage électrique, il va consommer jusqu'à 60 à 70 TWh, ce qui représente environ de 12 à 14% de la consommation électrique française. Donc c'est effectivement un impact important. Merci Gilles. Donc que la